Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis François Gaudreau. Je m'occupe du consulting chez ADP, le pôle consulting. Et en fait, le pôle consulting, ce sont des consultants en organisation. Je suis moi-même consultant en organisation. Et alors, une petite anecdote. En fait, pendant des années, les années 90 à 2000, j'ai participé à de nombreux projets SIRH, des projets plus ou moins importants en taille, mais tous très chronophages qui demandaient beaucoup d'énergie, beaucoup de sueur, etc. pour aboutir à des systèmes qui, au bout du compte, fonctionnaient en tant que système, mais qui n'apportaient pas l'efficacité escomptée dans les organisations. Et c'est à l'aube des années 2000 que j'ai décidé de me retourner vers le consulting en me disant, mais finalement, si on ne mêle pas systématiquement organisation, modification de l'organisation en parallèle des systèmes d'information, ces beaux systèmes qu'on a mis en place et qu'on a mis des milliers de jours à mettre en œuvre, ils ne servent pas à grand-chose. Voilà pourquoi aujourd'hui je m'occupe du consulting. Voilà qui est encore plus clair. HR Speak, c'est parti, 15 minutes. Alors François Gaudreau, ADP, que nous connaissons évidemment, spécialiste de la gestion administrative, de la paye, entre autres. En quoi est-ce que sur ce sujet de la transformation, de l'optimisation des coûts, vous êtes légitime? Notre légitimité, je pense qu'elle vient déjà de notre taille, de notre expérience, et puis parce que depuis plus de 40 ans en France, on essaie de mettre en œuvre, non seulement d'accompagner nos clients dans la mise en place de systèmes, mais surtout de les accompagner dans tous les défis auxquels ils sont confrontés en termes de gestion de la transformation, d'accompagnement de leur entreprise qui évolue, et donc d'être présent en permanence, de les accompagner systématiquement dans la durée. C'est peut-être une des raisons, nous pensons que c'est une des raisons de la fidélité de nos clients. Alors fidélité, donc vous le dites, accompagnement, on va même plus loin, vous parlez de partenariat, et également dans cet accompagnement, il y a des audits qui permettent aux entreprises qui sont clientes d'ADP de bénéficier de comparatifs, de référentiels, comment est-ce qu'on dit en anglais déjà, de benchmark. De benchmark. Oui, effectivement. Aujourd'hui, la grande problématique, ou une des questions auxquelles se trouve confronté un DRH, c'est de répondre à cette dualité. D'une part, bien sûr, répondre aux attentes des salariés et aux obligations légales, aux obligations des OPS par exemple, et le speaker d'avant en a parlé longuement, mais en même temps, de manager l'administration de la fonction RH, de la manager de façon efficiente, de façon qualitative et en maîtrisant les coûts. Et donc, effectivement, nous avons été amenés depuis de nombreuses années à travailler avec ces DRH, à auditer, à regarder ces organisations. Et puis, finalement, ça nous a permis de compiler, si je puis me permettre cette expression, de compiler des informations en termes de best practice, en termes de ratio, en termes de chiffres clés, et finalement de pouvoir en tirer des moyennes, des indicateurs que nous compilons tous les ans dans notre publication qui s'appelle le Benchmark ADP de la fonction administration RH. Alors je vous vois vous tourner vers moi, vous tournez vers l'écran, je sens un petit quiz. Oui, effectivement, qui dit benchmark dit chiffre. Alors il y en a plusieurs, il y en a plein de chiffres intéressants. Il y en a au moins un, 400. Je ne sais pas si ce chiffre évoque quelque chose pour certains d'entre vous. 400, voilà, 4 fois 100, c'est quoi? 400, ça représente effectivement aujourd'hui la moyenne du coût de l'administration d'un salarié pour son administration du personnel, pour la gestion de la paye, pour la gestion du poste-paye, pour la gestion des temps. Gérer un salarié coûte aujourd'hui 400 € en moyenne par an et par salarié selon notre benchmark. 33,30 € par mois. Alors 400 €, c'est un chiffre, c'est un indicateur. Et ce qui est intéressant quand on fait des audits, des analyses, des diagnostics, c'est qu'il y a une grande variation. Des entreprises pour lesquelles les coûts sont beaucoup plus élevés, et sur lesquelles il y a donc une marge de progression importante. Et puis des entreprises pour lesquelles l'optimisation a eu lieu. Et tout en maintenant un niveau de qualité de service vis-à-vis de leurs salariés extrêmement satisfaisant, eh bien on est à un coût qui est inférieur de parfois jusqu'à 100 € de moins. 100 € multiplié par un nombre de salariés important, ça représente un gain économique intéressant pour une entreprise. Et au moment où on parle de réduction des coûts et de productivité, ça a un vrai sens. Je le disais tout à l'heure en introduction, François Gaudreau, vous avez souhaité que Jean-Christophe Gentet, qui est le DRH Group de Hertz France, soit parmi nous aujourd'hui. Oui, parce que Hertz France, en tous les cas, c'est, je pense, vraiment une entreprise qui représente ce travail qu'on a fait en commun depuis 35 ans. Hertz France est client d'ADP depuis le début des années 80, ça fait donc 35 ans maintenant. Et depuis 35 ans, les hommes ont changé chez Hertz, les hommes ont changé chez ADP. Bien sûr, l'entreprise Hertz a, je pense, et Jean-Christophe Gentet dira mieux que moi, largement évolué, a changé ses activités, a beaucoup bougé. Les systèmes d'information, on l'a dit tout à l'heure, ont complètement changé, des gros systèmes IBM des années 80 au tout web d'aujourd'hui. Et pourtant, 35 ans après, Hertz et ADP continuent à travailler ensemble en permanence à l'optimisation et à la fiabilisation de l'administration RH.
Voilà, et cette personne, elle existe, elle est devant nous et elle va être devant vous. Je vous demande d'accueillir Jean-Christophe Gentet, que vous applaudissez. Merci à vous, Jean-Christophe Gentet, d'être parmi nous. Une entreprise en transformation. On va voir d'ailleurs la slide avec quelques chiffres clés, à cheval sur la France et de l'autre côté de l'Atlantique, avec une transformation organisationnelle qui est significative. Absolument. Donc j'ai rejoint Hertz France il y a 2 ans et j'ai trouvé en fait une organisation RH en pleine transformation, en pleine mutation. La décision a été prise de créer un centre de services partagés installé en Irlande, de transférer la charge de travail, une partie de la charge de travail en Irlande et de réduire les ressources localement en France. Donc dans un premier temps, on a fait, je dirais sans faire appel à une quelconque aide externe, on a travaillé nous-mêmes sur les processus, on a regroupé des rôles. C'était assez compliqué puisque cette organisation centre de services partagés se greffait sur une organisation française déjà assez complexe. Il y avait un service admin RH au siège, il y avait un service paye également au siège, on avait des services RH dans les régions, en appui des responsables RH régionaux, et puis on avait également, parce qu'on est organisé en réseau, des managers qui avaient également une partie assez importante de leur travail consacrée à l'admin RH. Donc on a fait dans un premier temps ces changements-là, réduction, réorganisation, et au bout d'une dizaine de mois à peu près, on a senti qu'il y avait à nouveau un challenge un peu sur l'organisation. D'une part, l'international qui nous demandait encore plus d'efforts et de réduction en local, et en même temps l'équipe locale qui constatait à la fois des surcharges de travail par certains moments et sur certains processus, et puis en même temps un sentiment un petit peu de gaspillage, d'inefficacité sur certains autres process. Et là, Jean-Christophe, il y a justement une démarche de conseil. Vous vous tournez vers ADP, partenaire donc historique, c'est ce que disait François Gaudreau à l'instant, pour vous positionner. Oui, l'idée, enfin j'avais entendu effectivement François parler du livre blanc lors d'une conférence, et l'idée d'avoir effectivement un diagnostic précis et en même temps la référence aux pratiques du marché m'a paru être le meilleur moyen de faire un peu l'état des lieux et de voir s'il y avait effectivement encore une marge de manœuvre pour progresser, et en même temps d'avoir davantage d'éléments vis-à-vis de la direction internationale pour bien positionner l'équipe, le service. Donc ce livre blanc a été vraiment pour moi le déclencheur, et c'est vrai que le partenariat ADP, alors je rejoignais Hertz, donc je n'ai pas hérité des 35 ans de partenariat, donc pour moi c'était, ça on ne l'a pas dit à la répétition, mais c'était aussi un peu une façon de les tester. Voilà, et de les tester aussi avec combien de payes qui sont juste avec 2000 payes, 2000 payes tous les mois depuis plus de 35 ans. Alors, Jean-Christophe se tourne vers vous, François, et là, par rapport à cette démarche de conseil, ce besoin de se mesurer, vous appliquez une méthodologie précise. Oui, parce que ce métier, enfin l'administration des RH, et la gestion administrative, la gestion de la paye, la gestion des temps de travail, la gestion du poste-paye, ça peut paraître trivial, simple. En fait, c'est plus compliqué qu'il y paraît. Aujourd'hui, nous, on a recensé dans une grille métier, dans une cartographie métier, plus de 150 process qui se succèdent pour gérer un salarié de son embauche à sa sortie avec tous les actes qu'on a besoin de faire. Et donc, il n'y a pas d'autre méthode, selon nous, pour bien comprendre une organisation et vérifier si elle est efficiente ou pas, que de faire un diagnostic terrain. Donc la méthode, c'est diagnostic terrain, c'est-à-dire regarder les gens, comment ils travaillent, les interviewer. Aussi bien les gens chez Hertz, par exemple, les gens en agence, que bien sûr l'équipe française du centre parisien, mais également les gens de Dublin. Regarder comment cette organisation fonctionne, quels sont leurs dysfonctionnements potentiels, quels sont les temps de travail qu'ils passent sur chacun des process, quelles sont leurs difficultés, quels sont éventuellement les risques qui sont encourus à droite à gauche et qu'il faut lever. Donc diagnostic terrain qui nous permet ensuite effectivement d'utiliser nos outils de référentiel pour bâtir une comparaison et proposer finalement dans un troisième temps à Hertz les axes d'optimisation les plus adaptés, ceux qui sont le plus nécessaires pour Hertz pour répondre à la fois aux besoins corporate et en même temps aux obligations légales. Donc on le voit, une véritable démarche terrain, puisque vous ne le dites pas François, mais vous allez sur place et vous auscultez les entreprises. Et après ce diagnostic, donc des propositions d'optimisation. Et là, Jean-Christophe, ADP vous accompagne, vous conseille et vous met en garde. Oui,
je dirais, au-delà de l'aspect effectivement méthodologie et audit, ce qui a été vraiment important, c'est cette partie un peu écoute de l'équipe. Alors ce qu'on n'avait peut-être pas fait suffisamment en interne, le fait d'avoir cet œil expert et légitimé au sein de l'équipe ou vis-à-vis de l'équipe par toute l'expertise effectivement de la société, le fait d'avoir ce regard extérieur et expert a permis, je pense aussi à l'équipe d'exprimer un certain nombre de freins qu'il n'aura pas forcément exprimé auprès du management, et ce qui nous a permis nous de l'intégrer également dans notre réflexion. Voilà, donc j'insiste sur cette partie démarche terrain. Alors ce qui a facilité les choses, faut le reconnaître, c'est que le consultant conseil qui est intervenu connaissait l'équipe pour être intervenu sur un autre projet une dizaine d'années auparavant. Voilà, donc ça a aussi facilité. On peut préciser aussi rapidement que ça vous a aidé par rapport au pilotage de Dublin et ça a mis en lumière des dysfonctionnements. Hein. Alors ça a été effectivement très concrètement, ça a permis d'identifier des processus sur lesquels, les processus sur lesquels on avait des optimisations possibles, donc gain de temps moyennant une organisation un petit peu différente. Alors à partir de là, François, vous êtes avec ce dossier-là, ce projet est lancé, il y a 3 objectifs à atteindre et là on agit sur 3 leviers, là c'est important aussi. Oui, comme je disais en introduction par rapport à ce que j'avais vécu dans les années 90, il y a forcément 3 leviers. Il y a forcément un levier d'organisation. La répartition du qui fait quoi, ça évolue, ça bouge en fonction à la fois des besoins, des ambitions, du terrain et de l'actualité de l'entreprise, ça évolue. Donc la répartition organisationnelle, le qui fait quoi, en l'occurrence pour vous, Hertz, entre Dublin, Paris, les agences, le salarié qui en demande de plus en plus de choses en termes d'actes administratifs, eh bien cette répartition organisationnelle, c'était le premier levier. Repenser, faire évoluer en tous les cas l'organisation. Bien sûr, deuxième levier, redesigner un certain nombre de process clés qui du coup étaient remis en cause et qu'il fallait refaire. Alors ça peut être des process très trivial ou très basiques, comment je fais une embauche, ça peut être des process un peu plus compliqués, par exemple comment je fais la réponse au salarié quand un salarié appelle pour une question. Ça fait partie d'un des process qui n'est pas les plus simples. Et puis un troisième levier qui est tout simplement la modernisation du SIRH. Le SIRH, il bouge beaucoup. Les éditeurs, et ADP en fait partie, nous en faisant partie, apportent des évolutions. La technologie a bougé. Et aujourd'hui, pourquoi pas les smartphones, pourquoi pas l'utilisation des tablettes, pourquoi pas la dématérialisation de l'ensemble des documents à travers le bureau virtuel. Tous ces process-là, tous ces outils-là, ça fait partie du schéma global d'optimisation. Alors comme on est dans la fin de cette intervention, Jean-Christophe, donc François vous présente cette roadmap en 3 points. Qu'est-ce que vous en avez fait et puis les bénéfices que vous en avez tirés? Alors très concrètement, on a donc changé un certain nombre de processus, notamment des processus qui étaient jusque-là un peu tabous. On envoyait les contrats de travail en France. En France, on relisait les contrats de travail. On les envoyait ensuite au management. On a pu faire en sorte que les contrats de travail partent directement de Dublin, du service partagé, au manager. L'équipe a repris confiance, je dirais, dans la vision qu'on avait de l'organisation. Donc à la fois l'équipe française, mais également la direction internationale, parce qu'on avait un plan de marche qui tenait la route, qui était crédible, qu'on pouvait positionner par rapport, encore une fois, à des références de pratiques de marché via le benchmark ADP. Au niveau des systèmes d'information également, hein, ça a permis d'avancer. Et alors, au niveau des systèmes d'information, alors on avait en parallèle un projet de réorganisation de l'aménagement du temps de travail, et ça a permis d'identifier que sur la partie gestion du temps de travail, on avait aussi pas mal d'optimisations possibles. Donc on a intégré ça dans notre réflexion sur l'aménagement du temps de travail et la réflexion également d'un nouveau système de gestion des temps et activités. Alors on ne va pas revenir sur le partenariat parce qu'on voit qu'il est fort, on voit qu'il y a une vraie proximité avec les experts ADP qui sont venus évidemment chez vous, chez Hertz. Il y a un point qui est important aussi, ça vous a permis de vous positionner par rapport à Dublin et ça réaffirme le rôle du DRH et de crédibiliser sa démarche. Oui, tout ce qu'on avait pu faire de façon un petit peu intuitive par rapport à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, là on a pu passer dans un autre registre, dans le registre un petit peu de la mesure par rapport à la perception. Et cette mesure-là, effectivement, elle aide quand on discute avec sa hiérarchie, elle aide quand on discute avec l'équipe, ça permet d'objectiver les choses, clairement. Vous n'avez pas un petit quiz, Jean-Christophe? 37%. Qu'est-ce que c'est 37%? C'est pas les soldes ici dans les boutiques du Palais des Congrès. Non. Dommage, quoi, qu'il pourrait être encore plus important, ces soldes. C'est effectivement l'amélioration de nos indicateurs de performance RH sur les 18 mois. Donc, au départ, sans l'accompagnement d'ADP et avec l'accompagnement d'ADP. Donc, c'est un indicateur assez satisfaisant.
même significatif. François Gaudreau, quelques points clés à retenir. Le point clé, c'est que je pense que chaque organisation est optimisable et qu'il n'y a pas de tabou. On a parlé de tabou, il y en avait un peu dans les équipes Hertz avant que cette démarche soit lancée. Il n'y a pas de tabou. Par contre, il y a vraiment un certain nombre d'impératifs. C'est qu'effectivement, modifier un système sans se préoccuper de l'organisation, ça n'a pas de sens. Il faut lier les deux. Qu'il faut s'appuyer sur des référentiels métiers assez importants et assez détaillés. Que cette fonction est plus complexe qu'il n'y paraît et qu'il faut la traiter de façon minutieuse sur chacun des points. Donc effectivement, pas de tabou, repenser l'organisation, repenser les systèmes d'information de façon corrélée. C'est possible, et c'est possible, on est capable de, systématiquement, quelle que soit l'organisation, non pas d'obtenir 37% à chaque fois de gain de productivité par exemple, ça dépend du point de lequel on part, mais en tous les cas, d'améliorer l'organisation tout en conservant la qualité. On peut les applaudir. François Gaudreau, Jean-Christophe Zente, merci beaucoup.